Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie, ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Alors Simon Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile que nous venons d'écouter nous parle de la mission que Dieu a confiée à Pierre, Pierre qui l'a choisi. Ce qui est très important de savoir ici, dans l'évangile de Saint Matthieu, et vous l'avez sans doute remarqué, dans l'évangile de Saint Matthieu, Jésus ne choisit pas les disciples aussitôt, c'est bien après. Et donc le disciple de Jésus, c'est celui qui voit d'abord le Maître agir et ensuite il le suit. Et c'est pour cela que vous remarquez les évangiles que nous entendons. Jésus, il est avec ses disciples, mais il passe tout le temps, il les instruit. Ils doivent recevoir l'enseignement. Et si Jésus passe tout le temps à les instruire, parce qu'il sait que son temps est court, il va rester juste 3 ans. Et donc, il profite pour faire passer son enseignement. Et donc, le premier point que j'aimerais souligner ici, c'est la sollicitude de Jésus à l'égard de ses apôtres. Le temps qu'il a passé pour eux, pour les former. Et donc, nous aussi, nous pouvons nous interroger pour savoir si nous passons assez de temps avec Jésus, évidemment, dans la prière et dans l'adoration. Est-ce que je laisse à Jésus tout le temps dont il a besoin pour former mon cœur de disciple missionnaire? Le deuxième point que je voudrais souligner concerne la question que Jésus pose à ses disciples. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Alors cette question peut nous étonner. On a presque l'impression que Jésus cherche à tester sa popularité. Alors Jésus ne cherche pas à tester sa popularité, mais il cherche à savoir ce qu'on pense de lui. Il est quotidiennement en contact soit avec des admirateurs, ceux pour qui il fait des miracles, soit avec des agresseurs, les scribes et les pharisiens. Alors il demande à ses disciples de lui dire franchement ce qu'on pense de lui. Vous avez sans doute remarqué, à travers les réponses, la foule n'a pas une connaissance de Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus. Et vous l'avez remarqué, on le range dans la collection du musée des personnages du passé. Et donc pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Alors Jésus interroge ses disciples pour voir où est-ce qu'ils en sont eux. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre, comme à son habitude, monte au créneau et donne la réponse par excellence. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, ce qu'il vient à dire,
il est loin de Dieu, choisi par Dieu, c'est le Fils de Dieu vivant. Et ceci dit, Jésus rajoute vide pour que Pierre ne s'emballe pas trop vide. S'il a pu aussi bien répondu, mais c'est parce que le Père du ciel, via le Saint-Esprit, lui a soufflé la bonne réponse. Évidemment, la question posée à Pierre, c'est la même que Jésus pose aujourd'hui pour nous. C'est une question capitale. Qui suis-je pour toi? Évidemment, nous n'allons pas rejoindre les incrédules qui ne connaissent pas Jésus, mais nous allons rejoindre Pierre. Et nous allons dire avec Pierre, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais attention, si nous affirmons que Jésus est le Fils de Dieu vivant, alors notre manière de vivre doit être différente. Cela signifie que nous pouvons lui faire confiance dans les moments difficiles. Nous pouvons lui confier nos familles, nos projets. Et donc nous sommes aussi appelés à devenir des témoins de son amour. Vous connaissez bien le récit de la pêche miraculeuse. Et donc le contexte, c'est après la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus, eh bien les disciples, ils étaient dessus. Ils sont repartis faire leur travail. C'était des braves hommes, c'était des pécheurs. Évidemment, en allant refaire leur travail, ça ne marchait pas. Et voilà Jésus qui rejoint Pierre. Et c'était la pêche miraculeuse. Alors Jésus va poser 3 questions à Pierre. Au début de mon sacerdoce, je pensais que Jésus voulait humilier Pierre, comme pour dire à Pierre, tu es un salaud, excuse-moi le terme. Parce que Pierre lui avait donné la parole, je serai toujours avec toi, je ne veux pas t'abandonner. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? Alors le sacré Pierre va dire, Seigneur, tu le sais bien que je t'aime. Donc à 3 reprises, Jésus a posé la question. Évidemment, ce n'était pas pour humilier Pierre. Jésus voulait savoir et puis dire à Pierre, son amour envers Jésus va se vérifier dans sa manière d'exercer son ministère. Et c'est la même chose pour nous, que ce soit nous les prêtres, et même vous, les laïcs, vous qui vous engagez dans la vie de la paroisse, et même dans la société, surtout dans l'Église, votre amour envers Jésus va se vérifier dans votre manière d'exercer vos missions. Et donc revenons sur la portée de la mission que Jésus veut confier à Pierre. Cette mission sera double. Le premier volet de la mission, Jésus lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alors ici, Jésus ne demande pas à Pierre d'être celui qui construira son église. Et oui, il ne faut pas qu'on interprète mal la parole de Jésus. Il ne demande pas à Pierre d'être celui qui construira son église, mais d'être celui sur qui lui, Jésus, pourra s'appuyer pour que Jésus puisse construire son église. Autrement dit, en lui confiant une mission particulière, Jésus lui demande de garder cela dans sa conscience, qu'il ne sera qu'un humble serviteur. Et oui, un humble serviteur. C'est pour cela que les papes se présentent toujours comme serviteurs des serviteurs de Dieu. Évidemment, avec l'arrivée du pape Léon ici, et c'est pour cela qu'il faut faire attention avec les journalistes. Il faut parfois faire attention parce qu'ils disent n'importe quoi à n'importe qui au sujet de n'importe quoi. Alors ils considèrent le pape comme un super puissant, comme Bill Gates. Et donc nous qui sommes des prêtres, nous sommes comme les porte-bagages du pape. Et même vous aussi, non, ils confondent la mission. C'est pas ça la mission du pape. Et ceux qui étaient à Rome, ça c'est très important. Quand vous allez à Rome, sur la grande place, vous voyez qu'il y a beaucoup de statues. Vous voyez bien beaucoup de statues. Et donc, ces statues, il y a la statue la plus élevée, c'est la statue de Jésus. Et à côté de Jésus, il y a Pierre et Paul. Et donc, ces statues, ce sont les saints. C'est pour dire que tous nous convergeons vers Jésus. Et si vous visitez bien, vous montez là-haut, vous regardez la place Saint-Pierre, c'est sous forme de bras.
Donc ça veut dire que le rôle du pape, c'est de nous rassembler autour du Christ. Il est le serviteur des serviteurs de Dieu. Et c'est bien parce que c'est Jésus.